pratiques de fabrication. Le BPF, ou les bonnes pratiques de fabrication, représente un référentiel réglementaire établi par la Commission européenne. Le GMP regroupe plus de 700 règles et critères à respecter. Assurance de qualité X. X vérifie. Assurance de qualité X vérifie que la qualité est appropriée à l'usage du produit. Contrôle de qualité X, échantillonnage, spécification et testing. Rapport sur la qualité du produit X vérifie la consistance du processus en cours. Gestion des risques qualité X, qualité qui ne répond pas aux attentes. Assainissement dans tous les aspects pharmaceutiques. Assurer la meilleure qualité aux produits, empêcher les contaminations, diminuer le risque de biohazard. La structure et le design des bâtiments. Minimiser le risque d'erreur. Permettre un nettoyage et une maintenance efficace. Hygiène personnelle pour tout le personnel. Ayant contact, direct ou indirect, avec le produit. Infrastructure. Construit et adapté aux opérations effectuées. Nettoyage et désinfection réguliers. Éclairage, température. Humidité. Ces paramètres doivent être configurables, n'affectant pas la fabrication et le stockage. Formalité d'entrée. L'accès n'est autorisé qu'au personnel. Les personnes non autorisées, comme les visiteurs, doivent être supervisées. Différents départements pour. Département pour. Chaque étude. Surface de fabrication, de stockage et de contrôle doivent être séparées et bien maintenues. 4. Les équipements utilisés doivent être bien conçus, adaptés et soigneusement entretenus afin de minimiser les risques d'erreur, d'éviter la contamination et d'assurer une qualité irréprochable de produits. Équipement. Les produits nettoyants non contaminants. Tout équipement défectueux doit être retiré. Spécifique et convenable. Non réactive, additive ou absorbante. Nettoyer régulièrement, suivant un procédé précis. Une installation, réparation et maintenance sécurisée. Tout doit être étalonné, précis et vérifié régulièrement. Les tuyaux doivent être stérilisés, déionisés et très bien entretenus. Matériaux. Toute usine pharmaceutique produit des médicaments destinés aux patients. À partir d'une combinaison de matériaux de départ, des gaz, solvants, auxiliaires de fabrication,
réactifs et matériaux d'emballage et d'étiquetage. Fournisseur. Fournisseur conforme aux normes de GMP. Vérification enregistrement des données, numéro série. Pour les cas défectueux, alertez le département de contrôle qualité. Endroit spécial et sécurisé de stockage pour les matériaux de départ. Les réactifs doivent être préparés et étiquetés de manière appropriée. 6. Le personnel. Le maintien d'un système satisfaisant d'assurance qualité et la fabrication correcte de produits de qualité dépendent du personnel. Le personnel doit être qualifié, responsable, connaissant les principes de bonne pratique de fabrication qui les concernent et bien formé préalablement. Les personnes clés. Responsable de production. Responsable du contrôle qualité. Responsable en ingénierie. Formation initiale et continue, très bonne connaissance des règles uniformes de travail, nettoyage, troubles de vision, concentration, mémorisation, maladies contagieuses, addiction, bon réflexe, familiarisation avec GMP, hygiène, examen médical, comportement. Les opérations de production doivent suivre clairement des procédures définies. Elles doivent se conformer avec les principes des bonnes pratiques de fabrication afin d'obtenir des produits de la qualité requise et être en conformité avec les autorisations de fabrication et de commercialisation pertinentes. Les opérations sur différents produits ne doivent pas être effectuées simultanément ou consécutivement dans la même pièce à moins qu'il n'y ait aucun risque de confusion ou de contamination croisée. Principe. La production doit être exécutée et supervisée par des gens qualifiés. Généralité. Prévention de la contamination croisée en production à travers des techniques appropriées, des mesures organisées, et doit être vérifié périodiquement selon les procédures standards. Validation. Lorsqu'une nouvelle formule de fabrication ou méthode de préparation est adoptée, les étapes doivent être prises pour démontrer son aptitude, que le processus défini, en utilisant les matériaux et l'équipement spécifiés, donne un produit cohérent de la qualité requise. Matériaux de départ. Uniquement les produits de départ qui ont été libérés par le service de contrôle de la qualité et qui sont dans leur durée de conservation doivent être utilisés pour la production. Opération de traitement intermédiaire. Les produits intermédiaires doivent être conservés dans des conditions appropriées. Opération d'emballage. Tous les produits et les matériaux d'emballage à utiliser doivent être vérifiés à la livraison au service d'emballage pour la quantité, l'identité et la conformité aux instructions d'emballage. L'indépendance par rapport à la production est considérée comme fondamentale par le bon fonctionnement du contrôle de la qualité. Principe. Le contrôle de qualité doit être impliqué dans toutes les décisions qui peuvent concerner la qualité du produit. Conserver les échantillons de référence. Participer à l'enquête sur les réclamations liées à la qualité. Rôle du service.
Établir, valider et mettre en œuvre toutes les procédures du contrôle qualité. Les lignes directrices qu'il faut suivre. Bonne pratique de laboratoire de contrôle de la qualité, le personnel, les locaux, l'équipement de laboratoire, documentation. Des détails doivent être facilement accessibles au service du contrôle qualité. L'échantillonnage doit être effectué conformément aux procédures écrites et approuvées en décrivant la méthode de l'échantillonnage, l'équipement à utiliser, surveillance de l'étude de stabilité. Un programme écrit de détermination de la stabilité devrait être élaboré et mis en œuvre pour inclure des éléments, par exemple une description complète du médicament appliqué, les paramètres et les méthodes des tests. Les tests effectués doivent être enregistrés et doivent comprendre des données, nom de la matière, numéro du lot, le fabricant. Principe. La fabrication et l'analyse sous contrat doivent être contrôlées pour éviter le cas des produits d'une qualité insatisfaisante. Le contrat doit indiquer clairement la manière dont la personne autorisée à mettre en vente chaque lot de produits exerce sa pleine responsabilité. Tous les accords de fabrication et d'analyse sous contrat, y compris toute modification proposée des accords techniques ou autres, doivent être conformes à l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné. En général, le donneur du contrat, responsable à évaluer les compétences de l'accepteur du contrat et s'assurer qu'il est pleinement conscient de tout problème associé au produit. L'accepteur du contrat, le personnel doit être compétent pour exécuter de manière satisfaisante le travail commandé par le donneur du contrat et s'assurer que les livraisons sont adaptées à leur destination. Le contrat, tous les arrangements pour la fabrication et l'analyse doivent être conformes à l'AMM et approuvés par les deux parties. Le contrat doit décrire clairement les responsables de chaque département. X. Réclamation. Rappel de produit. Il est très important d'avoir un système de gestion des réclamations et des rappels de produits défectueux ou suspects. Réclamation. Géré par une équipe spéciale d'investigation des réclamations, avec un contrôleur de qualité impliqué. Gérer les réclamations et s'assurer de leur crédibilité pour éviter les problèmes de falsification. Inspecter le lot produit défectueux. Obligation d'examiner tous les autres lots pour s'assurer de leur sécurité. Enregistrer et examiner régulièrement le registre concernant toute décision et mesure prise. Les autorités doivent être informées des rappels, produits défectueux et problèmes de falsification. Rappel. Présence d'une équipe spéciale pour l'exécution et coordination des rappels, disponible à tout moment. L'équipe doit être munie d'informations nécessaires sur la distribution, la vente et les parties concernées. Les produits rappelés doivent être isolés avec précaution avant leur inspection. Toutes les étapes doivent être enregistrées avec un rapport final. Les autorités doivent être informées des rappels, produits défectueux et problèmes de falsification. 11. AITO-inspection et audit de qualité. L'auto-inspection est obligatoire pour contrôler la mise en œuvre. Proposez-les.
Mesures correctives nécessaires et assurer la conformité aux principes de GMP. Auto. Inspection. Muni par une unité spéciale d'experts familiarisés avec le GMP. Doit être indépendante et détaillée. Personnel, matériaux, équipements, hygiène et processus de distribution et de rappel. Doit s'assurer de la fiabilité du fournisseur et sa conformité au GMP. Peut être accompagné par un audit de qualité. 12 validations. Qualification. Les modifications importantes des équipements et processus qui peuvent affecter la qualité du produit doivent être validées afin de prouver le contrôle des aspects d'opération. Elles concernent les installations, systèmes, équipements, processus et même le système informatisé. Validation. La validation du processus doit normalement être achevée avant la distribution et la vente du médicament. Validation prospective. Lorsque cela n'est pas possible, il peut être nécessaire de valider les processus lors de la production de routine. Validation simultanée. Les éléments clés d'un programme de validation doivent être définis, documentés, bref, concis et clair dans un plan directeur de validation qu'on appelle VMP. Le protocole de la validation doit être revu et approuvé par les services chargés des travaux et le service des assurances de la qualité. La conclusion de rapport doit indiquer la réussite de la validation. Tout changement au plan doit être documenté et justifié. Les processus en usage depuis un certain temps doivent être également validés. Validation rétrospective. Qualification. Preuve que les équipements systèmes sont correctement installés et fonctionnels et respectent les exigences spécifiées. C'est la première étape de validation. Qualification de conception. Premier élément de validation des installations, des systèmes ou équipements. Qualification des installations, installation des systèmes ou équipements nouveaux ou modifiés. Qualification opérationnelle, finalise les procédures d'étalonnage, d'exploitation, de nettoyage, la formation des opérateurs et les exigences de maintenance préventive. Qualification des performances, activité distincte qui doit suivre la réussite de IQ et OQ. DQ, PQ, OQ, PQ. 12. Documentation. La documentation a un rôle principal dans le système de qualité et d'assurance. Une documentation écrite avec soin permet d'éviter les erreurs de communication orale et de retrouver l'historique du stock. Les documents doivent être examinés et tenus à jour. La formule de fabrication ainsi que les instructions ne doivent pas contenir des erreurs. 14 lots pour une utilisation pharmaceutique. L'eau doit être produite, stockée et distribuée de manière à éviter toute contamination microbienne ou chimique. La performance des systèmes de purification, de stockage et de distribution de l'eau doit également être surveillée. Lorsque la désinfection chimique des systèmes d'eau fait partie du programme de contrôle de la biocontamination,
Une procédure validée doit être suivie pour s'assurer que l'agent désinfectant a été efficacement éliminé. 15. Chauffage, ventilation et climatisation. Les zones de fabrication de produits pharmaceutiques, où les matières premières, les ustensiles et l'équipement doivent être classés comme zones propres. Les taux de renouvellement d'air doivent être déterminés par le fabricant et le concepteur en tenant compte des différents paramètres critiques et varient normalement entre 6 et 20 changements d'air par heure. La température et l'humidité relative doivent être contrôlées, surveillées et enregistrées. Le jet-point Monsieur P a pour but d'assurer que le produit final sera pur, effectif, sans danger pour le consommateur et de meilleure qualité possible. Les procédures écrites doivent être suivies à la lettre. Le département du contrôle de qualité doit approuver ou rejeter toutes les étiquettes, produits pharmaceutiques et les procédures de fabrication avant la mise sur le marché.